Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais un peu vous montrer, comme vous le voyez dans le titre, mes petits livres du quotidien en fait, tout simplement, que j'utilise pour avoir une vie un peu plus slow, c'est ce que j'ai mis dans le titre. Mais voilà, des petits livres sur les cosmétiques naturels, sur les infusions naturelles, etc. Enfin bref, je vais vous montrer un peu les livres qui pour moi sont vraiment très utiles quand on débute. Ou tout simplement, voilà, moi ça fait 1 an et demi que je suis un cosmétique naturel, mais ces livres me servent toujours. Donc voilà. Alors on va commencer par un truc qui n'a rien à voir avec la cosmétique. Vous êtes un livre qui s'appelle Mes infusions naturelles. Donc vous le savez que j'adore l'été les infusions. C'est très bon pour la santé en plus. Et en fait ce petit livre, donc c'est 40 recettes plaisir pour se faire du bien. Donc voilà, selon votre envie en fait, donc par exemple 5 minutes pour l'éternité, songe d'une nuit d'été, enfin voilà, c'est des titres un peu poétiques. Et il y a plein de petites recettes pour faire vos propres infusions. Voilà, on se dit faire ses propres infusions, c'est un peu compliqué, il faut beaucoup de plantes, mais pas du tout. En fait, les recettes contiennent plus ou moins 3 à 5 plantes à chaque fois. Et je trouve que c'est très bien fait, donc tout simplement, vous avez, voilà, le numéro, l'explication avec les plantes, un petit le saviez-vous sur les plantes, la recette, et voilà, et votre infusion est faite. Et je trouve ça très satisfaisant de faire ça soi-même. La couleur que l'infusion doit avoir, la note de dégustation, donc ici par exemple lavande florale et acidulée si vous voulez quelque chose dans ce genre. Il est mis aussi quand c'est mieux de la déguster, par exemple ici lavande dont je vous parle c'est à déguster dans la journée, donc on peut la boire la journée. Il y en a qui sont plus à consommer le matin vu qu'elles sont plus énergisantes, il y en a plus le soir, enfin bref c'est un chouette petit bouquin. Je ne sais plus où je l'avais acheté, mais bref, donc c'est Mes infusions naturelles de Sophie Macheteau. Donc voilà, des éditions Vigo, donc c'est un très chouette petit livre. Alors le deuxième bouquin que j'aime beaucoup, vous l'avez certainement vu passer sur Instagram, c'est Notre aventure sans frigo de Marie Cochard. Alors ça c'est vraiment un très joli bouquin, la couverture je la trouve super mignonne avec la petite fille comme ça. Enfin vraiment c'est un bouquin comme son nom l'indique, qui vous montre comment faire des conserves par exemple vous-même, des bocaux, enfin plusieurs recettes, mais il n'y a pas que ça et il y a toute une petite histoire. À chaque fois c'est pas juste un livre avec plein de recettes pour conserver les aliments, non, c'est vraiment on apprend plein de choses. Il y a un portrait, enfin il y a des portraits de personnes. Vraiment ce livre, en plus les images sont vraiment, les photographies sont très jolies. On voit que ce livre a été fait avec beaucoup d'amour. Et ma maman avait eu la chance, vous allez me dire elle gagne tout le temps les concours Instagram, mais ma maman l'avait gagné sur Instagram. Du coup voilà. Et en plus il y a un petit marque-page ensemencé comme ça, en fait il y a des petites graines de fleurs dedans. Et voilà, quand on n'a plus l'utilité de ce signet, on le plante dans la terre et des fleurs poussent. Donc je trouve ça trop mignon. Donc voilà, un très joli livre si vous voulez un peu apprendre à faire par exemple vos bocaux d'oignons vous-même, si vous avez un potager et que vous voulez un peu apprendre à conserver vos légumes. Donc voilà, c'est vraiment anti-gaspi. Elle vous montre également comment recycler certains déchets, enfin déchets, épluchures par exemple, voilà, les graines germées. On parle d'Angèle, si vous connaissez un peu la ganguette d'Angèle, on parle un peu les graines germées d'Angèle, comment elle fait, etc. Vraiment ce livre est génial pour un peu apprendre à apprivoiser les aliments de la terre tout simplement. Alors, un livre que j'aime beaucoup, et on n'entend pas beaucoup parler de ce genre de méthode, donc c'est Cataplasme remède naturel. Alors, les cataplasmes, c'est quoi? C'est un truc qu'on utilisait à l'époque, il y a très longtemps, et qu'on a un peu perdu alors que c'est très utile. En fait les cataplasmes c'est tout simplement utiliser les vertus des plantes à travers la peau. Donc un cataplasme c'est une genre de gros pansement ou d'enveloppement qu'on met selon la douleur qu'on a ou selon l'envie qu'on a. Par exemple le cataplasme de moutarde, donc il suffit de mélanger de la farine et de la poudre de moutarde. Vous le mettez dans un coton fromage comme ça, un linge de vaisselle. Vous appliquez le cataplasme dedans, vous le refermez et par exemple quand vous avez une toux ou vous êtes un peu encombré, vous l'appliquez directement sur votre peau et vous laissez agir jusqu'au moment où par exemple votre torse soit un peu rosé. Faut pas devenir tout rouge hein, sinon c'est un peu brûlé, mais voilà, que votre torse soit devenu rosé, ça va venir apaiser. Bref, pour vous donner un exemple de ce que c'est un cataplasme, le cataplasme d'argile verte aussi qui est très connu lorsqu'on a des courbatures musculaires, ou tout simplement qu'on s'est brûlé, par exemple si on s'est brûlé le doigt, hop on applique une bonne couche d'argile verte dessus et ça va venir apaiser, vraiment ça va venir absorber on va dire, pas la douleur mais la chaleur du doigt. Et je trouve que via ce livre on explique vraiment correctement les vertus des plantes parce que c'est principalement des choses de la nature.
Donc c'est 4 remèdes naturels de Véronique Dezarsen. Bref, je vous mettrai un petit peu en insert pour vous montrer plus en détail le livre. Encore une fois, je trouve ça très gai les livres où c'est pas juste plein de recettes, où c'est pas... où il n'y a pas d'explication. Non, non, ici à chaque fois par exemple vous avez la plante, son nom latin, son explication, donc c'est beaucoup plus complet qu'une simple recette où au final on ne sait pas la plante d'où elle vient, on ne sait pas trop voilà, ses vertus. Et voilà, ça je trouve ça gai, c'est un peu comme notre aventure sans frigo, c'est pas juste des recettes où il y a des conserves à faire soi-même, non, c'est vraiment comme une petite histoire où on explique un peu la vie de certaines personnes qui utilisent ça, des jolies photos, donc voilà, très chouette livre. Alors, un autre bouquin, par contre là vous allez vraiment rigoler, je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est Je crée mes savons naturels, l'art de la savonnerie à froid. Alors, vous connaissez mon amour pour les savons saponifiés à froid, j'adore ça, vous le savez très bien. Et en fait mes parents m'avaient offert ce livre parce qu'ils savent que j'adore les savons saponifiés à froid pour moi-même créer mes savons saponifiés à froid. Ils me l'ont offert il y a un an et j'ai jamais encore testé de le faire. Alors vous allez me dire mais pourquoi elle nous présente ce livre alors? Tout simplement parce que je le trouve très bien fait en fait. Il y a beaucoup de recettes différentes de savons saponifiés à froid. Encore une fois les images sont magnifiques et moi je trouve que les images dans ce genre de bouquin, dans les livres de recettes ou dans des livres, que ce soit recettes cosmétiques ou recettes de cuisine, mais des belles images, ça donne toujours envie de créer la recette. Et je trouve ce livre très bien fait vu qu'à chaque fois voilà, par exemple ici savon bain de soleil, on voit à combien de pourcents il est sur gras, on voit à quoi il sert selon le type de peau et la recette qui est très bien détaillée. Donc je vous le montre, je n'ai jamais fait de recette mais je vous le montre parce que je trouve très bien fait, très joli en plus et très bien expliqué parce qu'en fait dès le début du livre on vous explique avant de débuter les recettes qu'est-ce qu'il faut faire. Donc voilà, c'est fabriquer vous-même votre savon et il y a toutes les explications parce qu'on se lance pas dans la fabrication de savon comme ça. Alors j'en ai jamais fabriqué mais je sais très bien d'après les filles qui créent ça elles-mêmes qu'il faut pas se lancer comme ça en mode ouais j'ai juste les ingrédients, je fais ça vite fait dès que j'ai le temps. Non, faut vraiment lire les consignes on va dire de sécurité, voir un peu comment ça se passe le procédé etc. Voilà, j'ai une amie blogueuse qui s'appelle Beauté Naturelle qui fait ses propres savons saponifiés à froid qui ont l'air d'ailleurs dingues, enfin à chaque fois elle poste ses photos sur Instagram mais ils ont l'air juste top et qui explique qu'il faut vraiment bien prendre les précautions pour faire ces savons. Et d'ailleurs sur son blog, donc je vous mettrai en barre d'infos, il y a pas mal de recettes de chouettes savons, un peu de recettes dans le style de ce livre hein, mais vraiment ça a l'air très sympa. Allez voir son blog si vous voulez vous lancer dans la fabrication de savon, elle explique très bien aussi les précautions d'emploi et voilà ses petites expériences sur la saponification à froid. Alors ça je pense que de tous les livres que je vais vous montrer ça a été le plus utile en fait, que j'utilise vraiment au quotidien et qui me sert tout le temps et que je laisse toujours à ma disposition. C'est le guide pratique d'aromathérapie familiale et scientifique de Dominique Baudou. Dominique Baudou qui est le directeur général de la marque Pranarome je crois. Pranarome qui est une marque d'huile essentielle et d'huile végétale. Alors pourquoi c'est un de mes livres préférés? Parce que déjà il est très petit, très pratique. C'est sur les huiles essentielles mais vous voyez c'est pas une grosse bible d'huile essentielle où on doit chercher un peu voilà quelle huile essentielle correspond à quoi. Non, c'est vraiment très pratique, voilà. Par exemple, j'ai eu des gros maux de gorge. Voilà, c'est par ordre alphabétique. En fait, vous allez à M, voilà, premièrement. Vous avez maux de gorge et ce qu'il faut faire avec les huiles essentielles pour soigner les maux de gorge. Et ça, je trouve que c'est le guide idéal pour tout le monde en fait. Il ne faut pas spécialement s'y connaître vraiment spécialement en huile essentielle. Il vous suffit de suivre ce petit guide à la lettre. Et voilà, vous avez vos recettes de petits médicaments naturels comme ceci. Et je le trouve très bien fait parce qu'il est très concis. C'est-à-dire que voilà, vous avez les mots principaux, le psoriasis, mycose d'ongles, hypertension artérielle, enfin voilà, comme je dis, maux de gorge, vraiment tous les petits mots du quotidien on va dire, condensés en un seul petit livre comme ça, je le trouve mais vraiment tellement pratique. Donc voilà, par exemple, crampes musculaires, voilà, vous avez un petit tableau avec les huiles végétales, combien de gouttes, et ça je trouve ça très important parce que les gens, il y a beaucoup de personnes qui prennent un peu trop à la légère les huiles essentielles en se disant ouais mais c'est naturel donc ça peut pas non plus être très dangereux comme des médicaments chimiques, mais si, le pouvoir des plantes on le sous-estime beaucoup trop. Et donc voilà, il y a les huiles essentielles avec le nombre précis de gouttes à ne pas dépasser, le mode d'emploi, l'avis du professionnel et le dernier petit conseil si vous voulez un peu vraiment compléter le soin. Par exemple ici ils mettent crampes musculaires
Et le dernier petit conseil, c'est le magnésium en complément par voie orale permet d'éviter l'apparition de crampes musculaires. Voilà, si vous voulez un peu compléter l'action des huiles essentielles. Donc voilà, je le trouve très bien fait. Alors il est à 19,80 €, donc vous allez me dire c'est un peu cher pour un petit livre comme ça, mais il est super bien fait, franchement foncez dessus. C'est pour toute la famille, autant les parents que les enfants. Parce que voilà, les huiles essentielles, on a un peu peur à les mettre sur les enfants. Mais ici dans ce livre, on précise voilà quelle recette est faite pour les enfants, quelle recette à ne pas mettre sur les enfants. Voilà, c'est vraiment pour les petits bobos du quotidien. Voilà, morsure d'araignée, qu'est-ce qu'il faut que je mette comme huile dessus. C'est super. Alors un livre que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps, donc je l'ai acheté il y a un mois, c'est Cosmétiques Solides des éditions La Plage. Les éditions La Plage, je les aime beaucoup, ils sortent toujours des livres sur le bien-être qui sont très chouettes. Alors voilà, déjà point positif, il est vraiment pas cher, il est à 9,95 €. Vous avez pas mal de recettes, je ne sais pas combien, évidemment sur les cosmétiques solides. Alors moi je trouve que les cosmétiques solides c'est une super alternative. Déjà rien que pour emmener en vacances c'est tellement pratique, si vous prenez l'avion vous ne devez pas vous casser la tête en vous disant oui mais est-ce que j'ai pas trop de liquide dans la valise machin. Non, il y a vraiment, il y a des savons, il y a des fondants de bain, il y a des shampoings, il y a même un dentifrice. J'aimerais beaucoup le tester, c'est celui qu'il y a sur l'image derrière. En fait pour le moment j'utilise le dentifrice cristal de chez Pachamamaï que je trouve très efficace mais je le trouve assez cher. Et apparemment cette petite recette de dentifrice a l'air, d'après les ingrédients que je vois, assez similaire à celle de chez Pachamamaï, sauf qu'ici c'est présenté sur un petit bâton, un peu comme le dentifrice de chez l'Amazona. L'Amazona il propose un dentifrice comme ça sur un bâton. Il suffit de mouiller sa brosse à dents et de frotter dessus. Et j'aimerais beaucoup le tester, ça a l'air vraiment dingue. Il y a également des gommages. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, surtout, c'est qu'il faut très peu d'ingrédients pour faire les recettes et des ingrédients voilà, qu'on peut trouver dans ces placards, bicarbonate de soude, huile de coco, sucre, enfin voilà, c'est des ingrédients vraiment qui sont à portée de main. Il faut plus ou moins à chaque fois 4 à 5 ingrédients maximum pour réaliser la recette. Donc c'est des recettes qui sont très rapides à faire. Moi j'ai réalisé la barre de massage au karité au monoï. Et voilà, ici il faut un peu plus d'ingrédients, mais c'est des ingrédients que vous pouvez remplacer. Par exemple ici 5 g de macérat huileux de monoï. C'est pour avoir l'odeur du monoï. Vous pouvez mettre 5 g de macérat huileux de carotte par exemple, si vous avez de l'huile de carotte. Enfin c'est vraiment très simple pour ceux qui débutent en cosmétique naturelle et qui se disent oh ben j'ai envie de me lancer dans des petites recettes faciles qui me prennent pas trop la tête, qui me prennent pas trop de temps et tout. Ce livre est vraiment génial, petit, pas cher, efficace, peu d'ingrédients et les recettes ont l'air vraiment dingues et très agréables à utiliser. Alors, un autre de mes bouquins, c'est 100 recettes de cosmétiques maison de Aromazone. Alors ce livre-ci, je le conseille plus aux filles qui sont déjà dans le naturel. Que le livre Cosmétique Solide, vraiment, il est à portée de tout le monde, il faut peu d'ingrédients, pour les débutants il est top. Celui-ci pour les débutants, pas que les recettes soient compliquées mais il faut pas mal d'ingrédients. Et c'est ça que je trouve dommage dans ce livre. Alors 100 recettes c'est génial parce qu'il y a de tout, il y a des shampoings, des savons, des parfums même. Ça j'aimerais beaucoup tester, parfums naturels, des parfums solides à appliquer comme ça. Ou des petits roll-on en fait. Je trouve que les parfums sous forme de petits roll-on à base d'huile comme ça c'est très sexy comme ça, je veux dire à appliquer. Ici derrière l'oreille, sur les poignets, c'est très subtil, c'est pas un parfum que lorsque vous allez passer devant quelqu'un il va sentir l'odeur, mais voilà, quelqu'un qui va vous dire bonjour ou quoi va sentir l'odeur et je trouve ça très subtil, très agréable, donc j'aimerais bien faire ce genre de parfum. Bref, j'en reviens au bouquin. Donc c'est aux éditions Hachette Bien-être, c'est Aromazone qui a fait ce livre. Et je trouve qu'on retrouve un peu le côté marketing d'Aromazone, c'est-à-dire donc comme j'ai dit il faut beaucoup d'ingrédients différents pour chaque recette. Que dans ce livre-ci, de 1 il faut peu d'ingrédients et de 2 vous retrouvez souvent les mêmes ingrédients dans les recettes. Par exemple le beurre de karité, le beurre de cacao, l'huile de coco, vous le retrouvez dans plusieurs recettes. Que dans celui-ci c'est hyper relou parce que vous avez des tensioactifs différents pour chaque recette, des huiles différentes pour chaque recette. C'est ça que je dis, on retrouve le côté très marketing d'Aromazone et je trouve ça dommage. Du coup voilà, j'ai fait 1 ou 2 recettes du livre mais je vais pas m'amuser à chaque fois à acheter un tensioactif différent parce que la recette est différente. J'ai pas envie de surconsommer au niveau des cosmétiques. Parce que voilà, c'est sympa de faire sa recette soi-même, mais si c'est pour au final se retrouver avec 20 millions d'ingrédients parce qu'il vous faut plein d'ingrédients différents pour les recettes, ça n'a plus aucune utilité. Vu que moi, je me tourne aussi vers le bio naturel pour me tourner un peu vers le minimalisme. Comme j'ai dit, ben voilà, petite recette, peu d'ingrédients qu'on retrouve plusieurs fois les mêmes, ça c'est le minimalisme. Ça pour moi, c'est un peu de la surconsommation de produits.
Alors je veux pas dénigrer ce livre parce que justement je trouve que les recettes dedans ont l'air super sympas, super cool à utiliser. Comme j'ai dit, j'aimerais beaucoup tester de faire le parfum, donc ça sort un peu de l'ordinaire. On retrouve pas plein de recettes de parfum naturels sur les blogs ou sur YouTube. Les photos sont très jolies, ça voilà, il n'y a rien à dire. Vous avez la photo, la recette, elles sont très claires, très précises. Les recettes, elles donnent vraiment envie. D'ailleurs je suis tombée par hasard mais mon copain m'a dit oh, je veux trop que tu me fasses cette crème visage là, elle a l'air dingue. Donc c'est la crème peau neuve. Donc voilà, maintenant si on s'y connaît on va dire un petit peu en cosmétique, par exemple je sais qu'ici le mascara huileux de vanille, je peux le remplacer par de l'huile de sésame si je veux. Mais voilà, je ne le conseille pas à des débutants qui ne savent pas trop quoi remplacer ou qui n'ont pas envie d'acheter plein d'ingrédients au début. Ils n'ont pas revendiqué que c'est un livre minimaliste, hein, donc je ne vais pas cracher dessus. C'est un livre très complet avec beaucoup de recettes qui était pas très cher, 14,90 € et pour pas mal de recettes, donc ça c'est super cool. Le livre est très grand, est très joli. Voilà, c'est un chouette bouquin, mais si j'avais su que c'était voilà, trop de trucs différents, je l'aurais pas acheté, Donc voilà, j'espère que cette vidéo où je vous montre mes petits bouquins comme ça du quotidien vous aura aidé, vous aura donné envie d'acheter quelques-uns de ces bouquins. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à la prochaine sur les réseaux sociaux.